Bon, les petits potes, épaisseur d'eau, un des meilleurs exercices. C'est pas facile à faire, surtout quand vous avez des gros poids, ça vous écrase un petit peu sur le banc, mais bon, c'est pas dangereux, quoi. Mais vous allez voir que pour l'épaisseur du dos, il n'y a pas mieux. Ouais, c'est parti, je suis à 40 kilos là. Non, mais c'est quand même sympa de temps en temps voir des mouvements qui sont proprement et bien exécutés, non? Allez, ciao les petits potes. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, je vais réagir à un commentaire d'un pote de la chaîne. Et ce commentaire, en fait, c'est important parce qu'en fait, c'est un exercice que je vois, mais très souvent, pratiquement tous les jours, exécuté au cadre guide, spécialement les gonzesses. Et là, c'est quand même le moment d'expliquer quelque chose parce que il commence à y avoir dans les salles des exercices de plus en plus aberrants. Tiens, l'autre jour, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet exercice à la con, typique YouTube. Eh bien, c'est les gonzesses ou les mecs, le plus souvent les gonzesses, qui se mettent à genoux en dessous du cadre guide, hein, et sur leurs genoux, ils se mettent à faire des squats. Vous avez déjà vu faire ça? Où on écrase les ménisques, tout est écrasé par terre. Ça sert strictement à rien. Mais bon, tant qu'il y aura de YouTube, des connards pour faire des vidéos et des naïfs pour y croire, ben c'est comme ça. Bon, les petits potes, c'est parti pour la vidéo. Bon, on va commencer par lire le commentaire. J'ai pas mis son nom. Entre-temps, il m'a répondu, mais même dans sa réponse, ben, je vois qu'il a quand même besoin d'un petit cours de biomécanique. Et vous tous aussi, ok? Bon, voici le commentaire. Bon, mon petit pote, es-tu bien sûr de ton projet? Parce que moi, je suis pas sûr du tout. Et en plus, tu m'as répondu que pour toi, ça marche. Donc, à mon avis, tu dois avoir une durite mal branchée. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, de ces gens qui font du squat au cadre guide en mettant les pieds en avant, voire même très en avant. Bon, ben comme d'habitude, préparez-vous parce que ça va de nouveau être très technique. Mais encore une fois, bah, tu mourras moins con. Bon, allez, on y va. Bon, pour commencer, le squat au cadre guide. Donc, résistance verticale du haut vers le bas, linéaire, parce qu'il y a un rail. D'accord? Pour faire un squat, pour que ça se répercute sur les quadriceps, en fait, il faudrait qu'une fois la barre posée sur le dos, eh bien la résistance, son poids se transfère le long du tronc et arrive au niveau des hanches, d'accord? Là où justement, ben, les fémurs vont prendre la pression d'un côté et contracter de l'autre ben, les quadriceps. Ok? Donc, si on réfléchit, il faudrait descendre avec le tronc plus ou moins bien droit pour que tout se transfère ben, le long de toutes ces parties anatomiques que je viens de vous dire. Ok? Bon. Maintenant, si tu commences à avancer tes pieds vers l'avant, ok? On est sur un mouvement vertical imposé par le cadre guide. D'accord? Une fois que tu commences par rapport à cet axe vertical à te mettre vers l'avant, tu commences déjà, pour utiliser des mots faciles, à pousser en oblique vers l'arrière sur une barre qui monte verticalement. Il y a déjà ce qu'on appelle un conflit des forces, d'accord? Déjà, dans un premier temps, ce conflit des forces, où est-ce qu'il va se répercuter? Déjà, on parle du côté négatif, ben dans tes lombaires et dans tes genoux. Déjà pour commencer, ok? Alors ensuite, et c'est là mon petit pote qu'il va falloir revoir ta biomécanique, de la même façon que sur une presse à 45 degrés, quand on a la possibilité d'avoir ces fameuses presses avec des grands plateaux pour les pieds, eh bien, au plus haut tu mets les pieds, au plus tu travailles les ischios et ben, les fessiers. Pourquoi? Parce que les ischios jambiers sont biarticulaires. Ben, ils s'articulent avec la flexion de la jambe, mais aussi ce qu'on appelle la flexion de la hanche. Je vais montrer debout pour que vous compreniez. C'est ça. Ok? Donc, sur un cadre guide,
Au plus vous mettez les pieds vers l'avant, au plus vous allez rentrer dans un mouvement de flexion la hanche, c'est-à-dire que vous allez travailler les ischios et les fessiers. Ok? Donc, si tu veux faire des squats au cadre guide, pour autant, comme j'avais dit l'autre jour, que d'un point de vue morphologique, ça te convient, ben, va falloir essayer de rester un maximum sous la barre. Je sais que c'est pas possible de rester exactement, précisément sur un plan vertical en dessous de la barre, mais ce truc d'avancer les pieds, comme j'ai déjà vu, jusqu'à 50-60 cm devant avec des gars qui sont inclinés à 75 degrés, encore une fois, une barre qui descend verticalement guidée, donc mouvement imposé, une poussée en oblique à 75 degrés, conflit des forces. Vous n'êtes pas dans un mouvement quadriceps, hein. Il y a une petite interaction de quadriceps, mais ça ne sera pas le vrai exercice qui vous fera développer des quadriceps, d'accord? Bon, j'ai essayé de vous expliquer ça, de vous l'expliquer, pardon, avec des mots simples. J'espère que vous avez bien compris de quoi il s'agit, ok? Donc la prochaine fois que vous voulez faire du squat au cadre guide, parce qu'il n'y a aucune, on va dire, contre-indication, tu vois, si ça vous convient, ça vous convient. Mais c'est important de bien placer les pieds si tu veux vraiment faire des squats dans le but de développer tes cuisses. Ok les pipotes? Bon, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Et, comme d'habitude, à la prochaine. Bon les pipotes, regardez bien, parce qu'il y a plein de gens que je vois dans la salle qui utilisent ça. Ils ne savent pas comment les mettre. Ça, c'est une tenaille. C'est pas comme ça, c'est comme ça, comme une tenaille, avec le poids qui se resserre. Bon, regardez bien. Regardez maintenant. Et c'est comme ça. Allez, c'est parti. Dernière série, enfin concentré. N'oubliez pas que vous êtes à plat sur le banc. Vous ne pouvez plus vous aider avec les reins. C'est carrément la force des dorsaux. C'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué, mais surtout beaucoup mieux comme ça.